Eh bien, nous allons déclarer ouverte cette journée mondiale de sensibilisation aux tumeurs neuroendocrines. Voilà. D'abord, bienvenue à vous tous. Et merci d'être venus encore plus nombreux que l'an dernier. Nous nous retrouvons en effet pour la deuxième fois, au même endroit, pour la journée mondiale dont je vous donnais la définition tout à l'heure. Et à ce propos, d'ailleurs, je voudrais dire tout de suite un grand merci. Les intervenants, je les remercierai tout à l'heure, mais à la direction de l'ICR qui nous permet, chaque fois qu'on leur demande une salle, qui nous l'accorde vraiment très gentiment, qui sont toujours à notre écoute. Alors merci également, je vais le faire rougir là, à l'équipe de communication, avec Valérie, Alexandre et Laurent. Laurent va nous filmer. Et également l'équipe de restauration qui nous avait préparé le petit accueil de ce matin. Donc vraiment, c'est vrai qu'ici, on a toujours de très bonnes relations et vraiment une écoute absolument remarquable. Le professeur Attal, qui est le directeur de cet institut depuis le mois de janvier, nous l'avions invité, il ne pourra pas être des nôtres parce que, parfois, il est à New York. Alors, donc je l'ai rencontré l'autre jour, je lui en ai parlé, mais il ne pourra pas être là. Bon, donc cette journée, ah oui, je voulais quand même vous dire un petit truc amusant. Nous allons la vivre un jour avant tous les autres, parce qu'en fait, la date officielle est fixée dans le monde entier, est le 10 novembre. Bon, le 10 novembre, c'est donc demain, c'est un samedi, il nous semblait que ça ne convenait pas, donc voilà, nous à Toulouse, on est toujours un peu particulier, et les rencontres en revanche, organisées toujours par la TED, auront lieu à Paris et à Lyon demain. À Paris parce que nous y avons notre président et à Lyon parce que nous y avons notre siège social et nos secrétaires. Donc ce n'est pas du tout par souci d'originalité toulousaine que notre réunion a été avancée, mais parce que d'abord on trouvait aussi que l'Institut, il est quand même plus vivant en semaine que le week-end, que le samedi, et qu'on espère aussi qu'il y a du personnel qui va venir, vous voyez, je sais pas moi, notre radiologue a promis qu'il passerait, les manipulateurs et manipulatrices, bien sûr, de médecine nucléaire, et puis ceux qui voudront venir passer nous voir. Donc le samedi, ça n'aurait guère été possible. Et puis il y avait une autre raison, c'est parce qu'on se disait que quand même on n'allait pas priver nos intervenants qui sont déjà bien méritants d'un repos hebdomadaire, oui, que leur charge et leur responsabilité quotidienne dans ce repos, il est bien mérité pour eux. Voilà, alors les intervenants, maintenant venons à eux. Je voudrais évidemment, au nom de vous tous, bien sûr mon nom propre et celui d'Alain, je ne sais pas où il se cache, il est là. Voilà, donc je voudrais les remercier très chaleureusement pour leur disponibilité. Qui est à notre sens la concrétisation d'une solidarité réconfortante avec nous, les malades. Je le dis pas du tout pour passer de la pommade, je le dis parce que vraiment je le pense très profondément. Et maintenant je vais vous les présenter. Je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent, au moins certains d'entre eux. Alors, le professeur Rosine Guimbaud, je crois qu'on la présente plus beaucoup, mais enfin, pour ceux qui encore ne la connaîtraient pas, donc, elle a beaucoup de casquettes parce qu'elle est à Rangueil, à Purpan et ici à l'ICR. Et vous êtes oncologue et pathologue. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Voilà. Le professeur Muscari, que nous découvrons, moi la première, et qui est donc Fabrice Muscari, qui est spécialiste de chirurgie digestive. Donc c'est joint, comme il m'a dit tout à l'heure, c'est une grande première pour lui, n'est-ce pas? Mais j'espère que ce ne sera pas la dernière. Voilà. Nous pensions avoir le docteur Moreau, mais personne n'a réussi à le joindre. Parce qu'il faut dire qu'au niveau de l'organisation, bon, avec Alain, on s'en est beaucoup occupé, mais pour ce qui est des contacts avec des médecins, c'est le docteur Dierix qui a bien voulu s'en charger. Voilà. Et donc, le docteur Dierix, que je crois ne présente plus beaucoup non plus, qui est, pour la plupart d'entre nous, notre médecin de médecine nucléaire, voilà. C'est celui qui nous envoie nous promener à l'étranger. Voilà. Mais enfin, il vous en reparlera tout à l'heure. Et alors, j'ai
pas parlé du programme. Je voulais le faire, mais j'ai un peu oublié. Donc, jusque vers midi et demi, nous allons être ici. Alors, avec des exposés relativement rapides, je pense, de chacun des intervenants. Et ensuite, peut-être qu'il y aura une plus grande partie consacrée à vos questions. Et donc, aux réponses que pourront vous apporter les médecins. Et ensuite, à midi et demi, vous le savez, il y a notre petit buffet qui était très sympathique l'an dernier, je crois qu'il sera au moins aussi bien cette année. Voilà, il faut quand même aussi penser à se réjouir de temps en temps. Et après le buffet, qui sera servi dans la salle juste à côté où nous étions tout à l'heure, les malades qui souhaiteront, enfin les malades et leurs accompagnants, bien entendu, pourront rester pour échanger, pour qu'on échange entre nous. Voilà, si les médecins, je pense, auront besoin d'être peut-être libérés, ceux qui voudront rester pourront le faire, n'est-ce pas? Mais là, je parle des médecins. Mais quant à vous, si vous pouvez rester un peu, ça serait bien. Et après, vous partirez, suivant vos obligations aussi aux uns et aux autres, le temps qu'il vous faut aussi peut-être pour rentrer chez vous. Vous serez tout à fait libre de partir quand vous voudrez. Alors, le professeur Guimbaud parlera en premier, si elle en est d'accord, pour nous définir un peu les grandes lignes de notre pathologie, qui est un peu spéciale, comme vous le savez. Ensuite, le professeur Muscari, dont je vous ai dit qu'il était spécialiste de chirurgie digestive, lui succédera. Voilà. Et le docteur Derix fermera le banc, et je crois qu'il aura quelque chose à nous annoncer. Voilà, ça c'est le suspense. Je dois, à propos des intervenants, vous demander d'excuser le professeur Caron, endocrinologue et responsable régional du réseau d'Athènes, avec lequel l'APTED est tout à fait en relation. Il est absent de Toulouse en ce moment. Et il nous a écrit pour nous manifester tout son soutien. Alors, les anciens, je le mets entre guillemets, j'espère que certains d'entre vous se reconnaîtront, les anciens de notre manifestation savent que nous privilégions les échanges. Donc, après les exposés, j'ai déjà commencé à vous le dire, la parole sera à vous. Voilà. Alors, pas de timidité, ce ne sera pas le moment. Voilà. Et cela, alors je voudrais bien dire ça aussi, cela s'adresse aussi bien aux patients qu'à leurs accompagnants. Parce que nous savons bien par expérience que pour rompre l'isolement, quand tombe le diagnostic de tumeur neuroendocrine, il est primordial d'informer le malade, bien sûr, mais aussi son entourage, qui a un grand rôle à jouer, je crois. Enfin, je le crois parce que je le vis aussi, en tant que malade. Donc, soyez curieux. Profitez sans modération, c'est pas comme avec l'alcool, mais sans modération, le moment venu, des spécialistes qui se sont mis à notre disposition et à notre écoute. Je vous signale, alors, c'est arrivé hier soir, donc vraiment là, c'était plus possible pour moi. Il est arrivé hier soir par mail une interview très intéressante du professeur Agnès Buzyn, enfin, j'espère qu'on dit Buzyn, je sais pas, oui, Buzyn, d'accord, comme ça s'écrit avec une Y, je ne savais pas trop comment ça se prononçait, qui est la présidente de l'INCA. Et comme j'avais vraiment pas le temps de vous le tirer, on a tiré juste un exemplaire. Je vous signale qu'il sera mis, enfin qu'il est déjà d'ailleurs même mis depuis hier soir sur notre site apted.fr. Donc vous pourrez le consulter sans problème. Voilà, il est là. Bon, s'il y en a quelques-uns qui veulent y jeter un coup d'œil, c'est possible. Mais voilà, donc entretien, ça a été des propos recueillis par Elisabeth Pastor, dont je suppose que c'est une journaliste, parce que je ne sais pas qui c'est. Voilà. Alors pour terminer, parce que je ne veux pas quand même vous tenir des heures, on sait que je suis bavarde, mais quand même, je vais me retenir un peu aujourd'hui. Je voudrais dire quelques mots de notre association, l'APTED. Bien sûr, la découverte de notre pathologie n'est jamais une bonne nouvelle, mais ceux qui acceptent de nous rejoindre trouvent, je crois, du réconfort, le réconfort d'une écoute et d'une compréhension de malade à malade. Et ça, j'ai souvent pu constater que c'était important, parce que nous vivons aussi la même chose de l'intérieur. Même si vos médecins sont formidables, ils ne ressentent pas tout à fait toujours les mêmes choses que nous, je pense. Donc cela permet de vivre des moments de solidarité, d'échange et même d'amitié. Et je crois que vous avez déjà commencé d'ailleurs à pas mal communiquer entre
d'entre vous tout à l'heure. Il ne se passe guère de semaines sans que nous accueillions un nouvel adhérent, et puis pas de misogynie ou une nouvelle adhérente. Et petit à petit, la tête se développe. Vous savez qu'elle n'a été créée qu'en 2009, enfin, ça fait à peine 3 ans et demi. Ils ont démarré, je crois, ils étaient 4 ou 5. Le docteur Dierix, on était un des premiers informés. Bon, Alain et moi, nous avons été dans les tout premiers adhérents. Mais voilà, nous sommes passés à 3 ans de 4 ou 5 à plus de 100 maintenant, à peu près 110, je crois. Vous voyez, évidemment, c'est pas une association énorme, mais on a une pathologie rare, donc on ne peut pas penser qu'on n'aura jamais des milliers d'adhérents, même s'il y en a certainement pas mal quand même, mais enfin, de malades. Et donc il faut souligner, là aussi, je crois, le rôle important de nos thérapeutes pour nous faire connaître. Parce que il y a les médecins qui parlent de l'association, et puis hélas, alors c'est le cas à Toulouse, hein, ils sont vraiment très très bien, j'espère que je ne vais pas les faire rougir, mais ce n'est pas malheureusement le cas de partout. Donc si nos médecins en parlent, on nous découvre plus facilement. Quelques-uns nous découvrent par eux-mêmes sur Internet, mais ce n'est pas la majorité des cas. Et puisque donc à tout point de vue on ne peut se passer d'eux, nos thérapeutes, eh bien je leur laisse la parole.